Coucou, ça fait longtemps. Alors, si vous vous demandez pourquoi je suis habillée pareil, c'est parce que j'ai filmé la vidéo en même temps. Enfin, pas en même temps, mais une après l'autre. Donc c'est normal que je suis toujours habillée comme ça, avec les mêmes cheveux, le même maquillage, le même écharpe, le même collier, les mêmes... tout. Aïe. Le même tout. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, c'est un petit blabla time. Pourquoi Donc c'est un petit blabla time. J'ai 3 choses à dire et à expliquer. Alors, la première, je vais commencer avec Noro. En fait, ceux qui me suivent sur Facebook l'ont vu. Je ne travaille plus avec lui, tout simplement parce que je n'ai pas la capacité à... Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. En gros, le cheval il est très bien monté, il est très bien au travail à pied. Le seul problème, c'est qu'il est impossible à attraper. Donc j'ai mis d'ailleurs une vidéo. J'ai essayé plusieurs techniques, donc ne vous fiez pas qu'à cette vidéo. Franchement, avant d'en arriver là, j'ai essayé plusieurs trucs. La nourriture, ça marche pas, comme je l'ai déjà dit. L'avancer reculer, ça marche pas. S'approcher très doucement, ça marche pas. Laisser l'école et venir dans son pré sans longe, vraiment pour les montrer, je viens pas te chercher, ça marche pas. Venir avec l'école, ça marche pas. Franchement, j'ai essayé plusieurs trucs, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, je suis consciente de ne pas avoir tout essayé. J'en suis consciente. Mais bon, à chaque fois je perds du temps. Ça fait plusieurs fois que je reste 1h30, 2 heures dans son pré à essayer de l'attraper sans y parvenir. Enfin, parfois j'y arrive, parfois j'y arrive pas. Le problème c'est que Noro est un cheval jeune qui a vraiment besoin de se dépenser. Il a besoin d'être monté régulièrement. Ici, j'ai pas su le monter plusieurs fois, sans que ce soit forcément la suite, mais bref, ce qui fait que je prends des risques inutiles, parce que en plus c'est en extérieur. Donc, et c'est déjà arrivé qu'il m'embarque une fois, oui, c'est arrivé, ça arrive, c'est pas grave. Quand il embarque bien, hein. Ça je peux le dire. Des chevaux, ils m'ont déjà embarqué, c'était pas comme ça. Donc voilà, le seul problème avec ce cheval-là, c'est que j'arrive pas à l'attraper. En fait, personne n'y arrive. Je pense que je suis la seule à réussir à m'approcher autant en ayant l'intention de l'attraper. Sa propriétaire a déjà réussi à aller près de lui, il la suit et tout, mais elle n'arrive pas à l'attraper. Et on pense toutes les deux que ce sont des risques inutiles que je prends, en sachant que si j'arriverais à l'attraper, ce serait dangereux pour moi de le monter. Maintenant, ça veut pas dire que je l'aurais pas monté. Si, je l'aurais monté, mais ça aurait été plus dangereux. Maintenant, vous allez peut-être me dire, ouais, mais c'est à toi de gérer le cheval. Oui, je suis d'accord. Mais si le cheval il a envie de démarrer, tu peux faire n'importe quoi, il démarrera. C'est comme ça, c'est un cheval, il est vivant, il a son caractère. Noro, il est comme ça, il a besoin de galoper, il a besoin de se défouler, il a besoin de sortir. C'est comme ça. Et je vais te dire beaucoup de fois, c'est comme ça. Et donc voilà, je ne travaille plus avec lui. Ça m'a rendu très triste. Franchement, j'ai vraiment pas été bien les premiers jours. Parce que je me suis quand même attachée à lui, même si ça faisait pas longtemps. C'est un cheval super attachant, super mignon, super intelligent. Je me suis vraiment attachée à lui, j'ai beaucoup pleuré. J'étais d'ailleurs très agressive avec les gens parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis pas bien, je suis pas bien avec tout le monde. Donc j'étais assez agressive envers les gens. Mais c'est ma manière à moi de montrer que je vais pas bien. Malheureusement, il y en a pas beaucoup qui comprennent. Mais bon, c'est un autre problème, on part pas de ça. Donc oui, j'étais pas super top forme les quelques jours qui ont suivi. Mais je me dis, c'est mieux pour lui. Donc qu'est-ce que va faire sa propriétaire? Eh ben, elle m'a pas dit. J'ai entendu de quelqu'un qu'elle allait prendre contact avec le vendeur
de son cheval, enfin, la personne qui lui a vendu une euro, pour voir si avec lui ça pourrait fonctionner, pour voir si avec lui il serait l'attraper ou quoi ou comme. Et si après ça va pas, elle le vendrait. Moi je trouve ça logique entre guillemets qu'elle le vende parce que ben, pas qu'elle s'en occupe pas, mais qu'elle ne le monte pas. Elle a pas le temps, c'est pour ça que j'étais là à la base. Elle a pas le temps. Mais le problème, c'est qu'en attendant, le cheval, on s'en occupe pas. Ça va plus faire de tort que de bien. Donc j'espère que ce sera assez rapide, mais malheureusement, je ne suis plus concernée. Maintenant, si je vois que ça va pas, enfin si je vois, si j'entends, ou même si je donnerai mon avis quand même. Par exemple, si elle le vend, eh ben, je tiendrai à ce qu'elle me renseigne sur la personne. Enfin, de toute façon, il faut que je discute encore avec elle. Enfin, bref. Donc voilà pour Noro. Je pense que j'ai tout dit. Donc je ne m'en occupe plus. Ça m'a beaucoup attristé. Et voilà, maintenant, c'est comme ça. Alors, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je ne vais peut-être pas passer mon brevet cet été. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, je devais passer mon étrier d'or. Mais ce sera peut-être pas pour cette année. Alors, ce n'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. C'est juste que la gérante du centre équestre a envoyé un mail, il y a déjà plusieurs semaines, je suppose, pour justement à la ligue pour pouvoir organiser ça. Sauf qu'ils n'ont toujours pas répondu. Quelque part ça m'étonne pas parce que j'attends toujours ma carte d'assurance alors que depuis les vacances de Pâques, donc depuis, j'ai fait ça quoi, je sais pas, le 12 avril, excusez-moi, mais on est le 7 mai. Ça fait un peu longtemps, ça fait 3 semaines, allez, presque un mois. Donc quelque part ça m'étonne pas. Et j'espère vraiment que ça se fera. Donc les solutions qu'on a, bah, c'est soit de ne pas le faire, de le faire dans un autre centre équestre aussi. Et j'espère qu'on le fera, s'il vous plaît. Alors, en ce qui concerne le stage qui visait justement à nous préparer aux examens, et à la fin du stage, j'aurais eu justement le passage du brevet, aura quand même lieu, sauf qu'il n'y aura bien entendu pas le passage du brevet, si la Ligue ne répond toujours pas. Donc je le ferai, sûrement, à mon avis, je veux le faire. Oui, j'aimerais beaucoup le faire. Donc, dans les deux solutions, bah, si on ne le fait pas, bah tant pis. Je sais pas, soit je m'arrangerai pour moi à le faire dans un autre centre équestre, si c'est possible, soit j'attendrai l'année suivante, mais bon, j'ai pas trop envie d'attendre l'année suivante, quoi. Enfin, bref. Enfin, quelque part, je pourrais encore plus m'améliorer. Mais bon. Et la deuxième solution, c'est de faire dans un autre centre équestre, mais ça inclurait soit de payer le transport des chevaux de la parada vers un autre, et de faire ça avec nos chevaux, ou de faire ça avec les chevaux de ce centre équestre là. Alors moi je préfère que ce soit les chevaux de la parada, ça coûte plus cher mais au moins on les connaît. Et moi franchement ça me dérange pas de payer, je peux mettre le prix fort, voilà, j'ai vraiment envie de le passer. Donc moi j'aimerais vraiment le passer. Mais bon, si c'est pas possible, c'est pas possible. C'était assez bref ça. Et 3. Alors je me suis arrangée avec les filles qui montent avec moi. C'était bien, tout le monde était là sauf une, mais c'est pas grave. Alors je leur ai tout demandé si ça les dérangerait que de temps en temps je filme. Donc que ça se retrouverait sur internet. Que j'essaye un maximum de faire sur moi. Parfois c'est pas possible, mais on fait ce qu'on peut. Il y a une condition, c'est que je mette pas leur chute. Je comprends, même si moi mon but quand je mets une chute c'est pas de me moquer, ou c'est pas de faire en sorte que les gens se moquent.
parce que ça de toute façon je l'accepterai pas. Non, mon but quand je mets une chute dans une vidéo, bah, c'est pour montrer que les cavaliers, ils sont forts. Voilà, c'est vraiment pour montrer, on tombe, bah c'est pas grave, on se relève. En plus, ça colle bien avec moi, puisque j'ai fait de l'équithérapie à cause d'une chute. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de montrer les chutes. Mais si les filles ne veulent pas, je n'en mettrai pas, c'est pas grave. Tant que je peux filmer, moi ça me va. En ce qui concerne... ouais. En fait, ma monitrice n'a pas envie de se retrouver sur internet, voilà, ça arrive. Elle ne veut pas. Donc, ce que je ferais, c'est que je dirais au caméraman, ne filme pas la monitrice. Mais si elle se met en plein milieu de la piste. Enfin bref, j'essaierai de prendre des passages où elle n'y est pas. Et pour ne pas qu'on entende sa voix, parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait sa voix non plus, je mettrai de la musique. Alors ça, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas juger le fait que la femme, ma monitrice, l'adulte, la personne, l'individu, ne veuille pas se retrouver sur internet, autant son image que le son de sa voix. Ça, franchement, respectez, s'il vous plaît. Limite son image, ouais. Mais le son de sa voix, ça paraît un peu plus choquant. Ça pourrait paraître un peu plus choquant. Mais elle ne veut pas. Elle a ses raisons, que je comprends bien, que vous ne connaissez pas et que je ne dirai pas parce que c'est sa vie privée. Donc, s'il vous plaît, ne jugez pas ça, je vous le demande très sincèrement. De toute façon, ça sera supprimé et banni s'il faut. Bref. Ben voilà, c'est tout. Ah oui, et donc ce sera filmé avec cette caméra-ci. Et de toute façon, normalement, il n'y aura plus de problème quand j'aurai ma caméra embarquée. Ce sera plus facile, je pense. Que ce soit que moi, mais enfin, vous verrez la tête du cheval, mais vous ne verrez pas moi, mais vous serez sur moi. Vous serez sur moi. Bizarre quand même, pas bref. Donc voilà, on récapitule. A, je ne travaille plus avec Noro. 2, je ne passe peut-être pas mon brevet d'étrier d'or. 3, ah oui, en passant par là, brevet d'étrier d'or, on m'a dit c'est un parcours de 60 cm dans un commentaire. Ma monitrice m'a dit que c'était 80. M'a dit qu'on devait pouvoir faire un parcours de 80 cm. Peut-être qu'elle prend une marge pour être sûre qu'on puisse passer les 60. Ou alors c'est peut-être vraiment 80, je ne sais pas. Si vous voulez, je lui demanderai la semaine prochaine. Mais maintenant, moi j'ai entendu 80 cm, elle l'a dit. Donc voilà. Et 3, des nouvelles vidéos de leçons. Mais j'ai dit pas tout le temps. Pas chaque semaine. Ce sera de temps en temps. Ce sera pas chaque semaine. Donc voilà. C'était un petit blabla time. Blabla time. C'était un petit blabla time pour vous expliquer ces 3 choses. Mais je vous fais des gros bisous encore. Encore. Et on se dit à la prochaine. J'espère que... Ah, une crampe dans le pied. Oh. Ah, ça va, c'est passé. Ah, purée, ça fait trop mal. C'était une petite, ça va.